nous sommes réunis là ce matin pour vous présenter un roman, mais un roman d'un style particulier, puisque le titre à lui seul est tout un programme, 14 millions d'euros. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, 14 millions d'euros? Il y avait Roger Vaillant qui avait fait 325 000 francs, mais c'est un peu ancien. J'avoue que je ne me souviens pas très bien de l'intrigue de Roger Vaillant, mais je me souviens du titre. Donc on se souviendra, Jeanne aussi, du titre 14 millions d'euros. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait du résultat de ce qu'on peut appeler un serious game, un jeu sérieux que nous avons développé pendant plus d'un an et demi même, ça a commencé il y a déjà presque 2 ans, avec un objectif, c'est d'essayer de montrer qu'il est possible de faire du tramway à moindre coût. Ce qui ne veut pas dire du tramway low cost, mais du tramway à moindre coût, et on fera tout à l'heure la distinction entre les deux. Pourquoi avons-nous eu cette idée dans l'atelier du tramway qui réunit toujours d'ailleurs des élus, des techniciens, des ingénieurs, des maîtres d'œuvre, des professionnels aussi de la construction du tramway, du matériel roulant, etc. Quel a été notre souci de départ? C'était de dire comment et pourquoi en France a-t-on des tramways qui sont aussi chers, entre 20 et 25 millions du kilomètre, parfois davantage lorsqu'on est dans des zones très sensibles. Pourquoi chez nous, ces coûts d'objectif-là et ces coûts de réalisation, alors qu'ailleurs, en Suisse, en Allemagne, on a des coûts inférieurs? Il y a quand même un mystère. Et l'analyse de départ, ça a été de dire qu'on a commis une lourde erreur à la fin des années 50 et au début des années 60, au moment de la mode du tout automobile, en abandonnant purement et simplement nos réseaux de tramway en France. On les a complètement abandonnés, arrêtés à Strasbourg comme ailleurs. Il n'y a que 2 ou 3 villes qui ont gardé un tout petit vermicelle de tramway. C'était Saint-Étienne, c'était Lille et c'était Marseille, je crois, si je me souviens bien. Mais globalement, on a dans une frénésie populaire décidé de balancer par-dessus bord, si j'ose dire, cet instrument de déplacement du 19e siècle, brinque-ballant, faisant du bruit, empêchant la voiture d'utiliser l'espace public en milieu urbain. Et moi, je me souviens du dernier tram de Strasbourg qui a circulé très exactement le 1er mai 1960. 1er mai 1960, grande fête populaire, 150 000 personnes dans les rues. Enfin, on va entrer dans la modernité. Enfin, on va avoir des voitures qui régleront le problème et qui sont la solution d'avenir. On est même allé jusqu'à brûler l'ancien tramway de Strasbourg solennellement au dépôt de la CTS, monsieur le directeur. On a des photos encore de cela. Alors, pour être juste, il faut dire que c'était pour récupérer l'acier et on a brûlé, je dirais, la carrosserie qui était en bois à l'époque. Mais c'est quand même un symbole incroyable. Et pourquoi est-ce que je dis tout cela? Eh bien parce que c'est à partir de là qu'on a fait des tramways Rolls-Royce, on va dire, des tramways haut de gamme. Parce qu'il fallait reconstituer à partir de rien, à partir de zéro, une culture tramway. Et du coup, on a fait des tramways haut de gamme, que ce soit pour le matériel roulant, que ce soit pour les infrastructures de façade à façade, le pavé, le gazon, etc., etc. On a redonné une dimension urbaine à des zones qui avaient été envahies par l'automobile et qui avaient été consacrées en quelque sorte à l'automobile. Et je crois que la différence des coûts entre la Suisse, par exemple, et la France, elle est là. Les Suisses n'ont jamais abandonné leur tramway, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu besoin de reconstituer une culture du tramway, ce qui a été notre cas. Mais aujourd'hui, cette culture, elle existe. Elle existe en tout cas dans les grandes villes, elle existe même dans des villes plus petites, avec des tramways qui d'ores et déjà coûtent moins cher. Et donc notre travail a été de formaliser tout cela, et de le formaliser dans une forme littéraire que Jeanne Bazard a
à réaliser. Donc c'est elle l'auteur, c'est elle la romancière de ce Serious Game, et elle vous en parlera tout à l'heure. C'était pas un travail facile pour elle. Et puis Yvon Puig, qui est à l'origine au fond de cet atelier du tramway, lui, il est le père des 14 millions, si je puis dire, pour l'instant. On peut peut-être aller encore plus loin. Donc je vais lui donner la parole pour qu'il puisse vous expliquer comment, quelle a été la méthode que nous avons choisie et à quel résultat nous arrivons aujourd'hui et à quel prolongement on peut s'attendre pour l'avenir de la part de cet atelier du tramway. Voilà, donc c'est le tome 1 des œuvres complètes à venir. Je ne sais pas combien il y aura de tomes, il n'y aura peut-être pas autant que pour les Rougon-Macquart ou pour la comédie humaine, mais il y en aura l'un ou l'autre supplémentaire. Yvon, à toi la parole. Merci bien, même si là c'est une forme de comédie humaine malgré tout. Quelques mots sur l'atelier du tram. Donc l'atelier du tram, c'est d'abord le nom, c'est pas l'atelier du tram, c'est l'atelier Nouvelle Mobilité, puisque l'idée à terme est d'essayer de traiter tous les modes de transport et de voir comme les interactions entre les façons de se déplacer. Et donc, comme il fallait commencer par quelque chose, on a commencé par les tramways. Donc l'atelier Nouvelle Mobilité réunit toutes les parties prenantes au transport en commun, donc depuis les maîtres d'ouvrage, les collectivités, jusqu'aux exploitants en passant par les industriels, les entreprises, les ingénieries. Tout le monde fait partie, est intégré, travaille dans cet atelier. Comme je viens de le dire, le premier sujet qu'on a choisi, c'était le tramway. Tramway à la française. On est parti au départ d'une constatation, d'une réflexion sur le coût kilométrique, parce qu'il fallait bien chiffrer un peu ça, objectiver. Et on s'est rendu compte qu'à Nantes, la première ligne de Nantes, si on la ramène en euros d'aujourd'hui, avait coûté en coût kilométrique 18 millions d'euros du kilomètre. À comparer aux 25 prix de revient d'aujourd'hui, on a un prototype qui coûte moins cher que la série. En bon sens, ça fonctionne pas cette histoire, c'est pas normal. Hein. Bon. Et donc il y a 2 ans et demi, l'atelier à l'époque était un peu informel, on s'était interrogé, on avait essayé de comprendre ce qui s'était passé en 30 ans entre cette première ligne de Nantes, où à Nantes on a réinventé le concept de tramway dit maintenant à la française, c'est-à-dire traitement urbain de façade à façade, et on a expérimenté à ce moment-là, les Nantais, les vertus extraordinaires en termes d'urbanisme que présentait ce mode de transport. Donc on s'est rendu compte que c'était bien plus qu'un mode de transport ou un système qui permettait d'éviter les embouteillages dans Nantes, qui étaient épouvantables à l'époque, mais ça permettait aussi une requalification urbaine extrêmement puissante. Ce phénomène s'est vérifié 30 fois maintenant dans toutes les collectivités qui ont utilisé ou qui ont mis en place, réimplanté ce type de système. Et donc c'est une vertu empirique qui est constatée absolument partout. Enfin bref. Dans les travaux préliminaires, on va dire, de l'atelier, on s'est rendu compte que le gras, le mauvais cholestérol, en 30 ans, c'était fichu partout, ce qui est assez logique puisque, n'est-ce pas, les projets ont vieilli. Voilà. Donc, comme c'était partout, ce qui est logique, on s'est demandé comment on pouvait un peu amaigrir tout ça, tout en gardant absolument les vertus propres de ce système de transport dit à la française. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de concession sur le façade à façade, sur le système en voie réservée, modulo quelques petites modifs, mais donc on a gardé absolument tout ce qui caractérisait le tramway à la française. Donc on a décidé, pour être plus exhaustif, de faire des ateliers qui traitaient thématiquement, enfin de façon thématique, tout ce qu'on pouvait
voir, imaginer du processus d'élaboration d'un tramway, de façon à trouver des solutions ou simplificatrices, ou raccourcir le temps, ou trouver des solutions moins chères par rapport à ce qui se produit. Comme l'a dit Roland, la forme qu'on a choisie, c'était un serious game, c'est-à-dire pour donner un peu de dynamisme à l'équipe, de faire ça sous forme de jeu. Quand on a évoqué cette idée auprès des participants, il y a les anciens qui ont dit mais ce truc de bouquin que vous voulez faire, ça c'est déjà fait. Ça s'appelait pour les anciens Neuchâteau. Donc dans les années 70, il y a un groupe d'ingénieurs de Sofretu qui a écrit, alors c'était une spec à l'époque, un beau pavé énorme qui décrivait, alors que ça n'existait pas encore, le tramway à la française. Et de fait, c'est remarquable, ils ont défini à ce moment-là toutes les bases de ce qui est maintenant le tramway en France. Ça, c'était au tout début des années 70. Ça s'est fait conjointement avec le concours Cavaillé. Peut-être un peu à la source, tout ça en même temps. Bref, pour nous, évidemment, on n'avait pas les moyens de réaliser une spécification exhaustive d'un tramway New Look pas cher à la française. Et donc, la forme qu'on a trouvée, c'est cette forme de roman. Donc, d'une part, on a travaillé de façon extrêmement sérieuse, pointue et technique avec les différentes tables, enfin les différents ateliers d'études. Donc, on a collationné des informations très sérieuses. Des gens sont venus nous faire des conférences. On a débattu entre nous. On a amené des éléments techniques. Et en même temps que ces ateliers travaillaient, Jeanne prenait des notes avec l'idée, ça avait été exprimé dès le départ, le fruit du travail de ces différentes tables rondes, comités et séances de travail serait un roman, c'est-à-dire que les idées, on les ferait passer au travers d'une histoire. Une histoire simple dans son déroulé, c'est une ville moyenne qui veut faire un tramway, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'est pas extrêmement riche, mais qui a une volonté forte de réaliser un tramway. Et donc, une fois ça posé, il a fallu imaginer les acteurs locaux de cette aventure de tramway. Pour prolonger ces travaux, comme on a récupéré beaucoup de choses techniques un petit peu lourdes, après la publication de ce livre, donc que vous pouvez prendre bien sûr, on va publier un certain nombre d'essais, de livres, un peu plus techniques, même beaucoup plus techniques pour certains, qui sont en fait le back-office de ce roman. Le roman, là, il se veut aussi divertissant, même si des idées fortes sont dedans. Mais donc, d'ici un mois ou deux, et de façon récurrente, enfin tous les 2-3 mois, on va publier le résultat et ce qu'on a collationné au cours de ces ateliers. Voilà, quelques mots peut-être sur la difficulté à mettre en roman des choses extrêmement austères quand même débattues dans des tables très techniques. Jeanne Bazard. Merci. Non, en fait, la difficulté ne vient pas du tout de l'austérité ou de la technicité. Je voudrais dire que quand on m'a demandé d'écrire ce livre, c'était au début de l'année 2015, j'ai tout de suite trouvé l'idée tout à fait intéressante parce qu'en fait, pour arriver à produire un tramway moins cher, il faut mettre en œuvre toute une série de mesures, petites et grandes en fait. Chaque goutte d'eau vient grossir la rivière des économies qui peuvent être réalisées. Et donc c'est un sujet qui est assez fastidieux à exposer à des élus. Enfin, c'est difficile d'être synthétique et complet à la fois. Donc la forme d'un récit m'a paru assez intéressante et efficace. Et donc j'ai tout de suite imaginé qu'on allait raconter qu'on allait
injecter toutes ces idées dans un récit qui serait tout simplement le récit d'un projet de tramway entre le moment où le maire, en fait, le président de la communauté d'agglo décide d'y aller et l'inauguration. Et en fait, la principale difficulté, finalement, elle n'était pas du tout d'ordre technique parce que, enfin, j'avais Yvon à mes côtés qui m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris sur le tramway pendant cette année. Et c'était pas tellement ça la difficulté. La difficulté, c'était plutôt d'arriver à articuler un récit. Parce que la plupart des idées en fait de l'atelier, elles s'appliquent au moment de la conception. Et on voulait quand même que ces idées puissent arriver de manière séquencée, que tout ne soit pas... En fait, le récit, c'est une succession de petites situations avec des personnages qui sont le maire, le directeur général des services. On a constitué une ESPL, donc il y a le directeur de la SPL, son